Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller unique et nutrition préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de comment tu peux progresser même si tu échoues. Alors là, ce que j'aimerais bien que tu comprennes dans la suite de la vidéo, c'est le concept qui se cache derrière le 27 mental que tu vas mettre en place tout simplement pour éviter une grosse baisse de motivation, éviter aussi de te morfondre sur ton cas, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, tout simplement parce que tu n'as pas réussi ton chrono, parce que tu as abandonné, ou pour d'autres raisons que tu ne sois pas satisfait du résultat de ton objectif ou de tes objectifs sur la saison. Et tu sais, en course à pied, comme dans les autres sports, on n'a pas les objectifs toutes les semaines. Il y a beaucoup de mois de préparation et derrière l'objectif le jour J. Donc, on va voir ensemble comment tu progresses quand même si tu échoues. C'est la suite de la vidéo. Et tu auras également une fiche PDF à télécharger pour mieux te fixer tes objectifs. Mais écoute d'abord la vidéo, tu vas y apprendre certainement beaucoup de choses, notamment une erreur que font 100% des personnes qui viennent en coaching avec moi, en préparation mentale. Et c'est une erreur que tout le monde fait, hein, que moi j'ai fait à mes débuts également. Et je vais te montrer pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça et ce que tu dois faire plutôt pour progresser, même si tu échoues. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà donc sur mon écran blanc, presque blanc, on va dire. Donc, je vais, comme je te disais en intro, on va voir comment progresser tout en échouant. Et ça peut être pas bizarre, comme je te dis en introduction, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir sur la durée, sur très très longue durée. Et on va prendre l'étude de cas. L'étude de cas, ce sera mon cas à moi. Tu vas voir ça. Ce que je voulais revenir par rapport à l'introduction que j'avais donnée, c'est que progresser, tu vois, très souvent, on se file des objectifs. Hein. Ici, c'est l'objectif OR. C'est un objectif de résultat, en fait, ce qu'on appelle ça. Et ça, c'est le départ de ton plan, hein, tout simplement. Et lorsque tu arrives ici, soit tu réussis, soit tu réussis ton chrono, soit tu réussis ta performance que tu souhaitais, soit tu finis la course dans le bon état que tu souhaitais, et donc tu vas être satisfait. Ici, tu vas être satisfait, et donc pour toi, tout est good. Le problème, c'est que on ne réussit pas tout le temps. On peut toujours s'améliorer, il peut toujours y avoir des échecs. Et c'est là que on a un problème. Ici, on a un gros problème lorsque tu échoues, parce qu'à un moment ou l'autre, parce que tu t'es fixé un objectif trop élevé, ou parce que tout simplement, ce jour-là, tu n'étais pas en forme, ce jour-là, tu avais des problèmes gastriques, tu avais une petite douleur qui t'empêchait d'être performant. Donc, forcément, tu te retrouves là et tu as un problème. Parce que toi, si la formation, si le programme a duré ici, tu as 3 mois, ici, ça fait 6 mois. Si ton objectif final est au bout de 10, 12 mois ou 9 mois, mais tu as l'impression d'avoir échoué sur les 9 mois ou les 6 mois que ta préparation a duré. Si tu prends un plan spécifique de 3 mois pour préparer par exemple un marathon ou un trail et que tu échoues, tu te dis j'ai perdu 3 mois pour rien. Et le souci, c'est quand on arrive là, dans ce niveau-là, tout simplement, il y a la motivation qui va baisser. On va être déçu de soi, on va avoir du mal à repartir, etc., etc. Donc du coup, on est vraiment dans un état qui ne facilite pas la performance. Hein. Les performances, je parle bien sûr des performances à venir, et du coup, on a un problème. Et c'est pour ça que moi, je voudrais justement, tu vois, qu'ensemble, je vais te montrer comment tu peux progresser même si tu te retrouves dans ce cas-là. Alors, tu vois, ça fait un peu brouillon, un peu bordélique, mais tu vas voir que c'est assez facile à comprendre. Alors, on passe sur cette étude de cas et tu vas tout de suite comprendre qu'il n'y a pas que des objectifs hors, c'est-à-dire des objectifs de résultat, et que tu peux, même si tu échoues, réussir à avoir progressé. On va prendre mon cas qui est donc mon étude de cas. Je souhaite préparer l'Ironman 73, le Cascaïs. Alors, si tu ne sais pas trop les distances du triathlon, bien sûr, si tu ne sais pas trop les distances qu'il y a sur un 73, grosso modo, je vais te le mettre ici. On est sur 1,9 km de natation. On a 90 km de vélo. Et derrière, on a un semi
en course à pied. Donc, tu vois, il y a trois façons de voir la chose. Moi, mon objectif or, je vais le marquer ici. Mon objectif or à moi, c'est finir. C'est mon premier Ironman 73. Tu vas voir que je suis pas dans d'excellentes conditions physiques pour l'instant. Et du coup, mon objectif simple, c'est de finir. Finir la course. Et après, on verra plus tard. J'ai déjà fait du triathlon, mais pas sur ces distances-là. Donc, l'objectif or, c'est celui-là. Mon objectif. Donc, tu vois très bien, si je finis la course, je vais être content, satisfait. Peut-être en me disant que j'aurais pu faire un peu mieux, mais je vais être quand même satisfait. Par contre, si j'échoue, que se passe-t-il? Ben, je serai forcément déçu. Donc, pour ça, on va faire quelque chose d'extraordinaire que l'on voit et surtout que je le vois à 100% dans tous mes coachings que je fais en préparation mentale. 100% des, pas les cobayes, des personnes qui me font confiance et qui me rejoignent là-dessus ne font pas ce qu'on va faire là maintenant. Donc bien sûr, tu vas pouvoir essayer de le refaire toi comme tu le souhaites après, si tu y arrives toi-même, ou bien faire appel à moi pour qu'on le fasse ensemble. Il va y avoir donc trois disciplines, trois objectifs. Je vais commencer par le vélo. Pour le vélo, pour l'instant, je suis sur l'objectif de 3 mois. Hein. Pour le vélo, mes objectifs qu'on va appeler des objectifs de moyens, on va les appeler les OM, mais je le mettrai après. Tu vas avoir mes objectifs de moyens, c'est travailler mon foncier en vélo, c'est-à-dire être capable de faire des sorties de 90 km. Et pour ça, je table grosso modo sur être capable de faire des sorties de 3 heures à 4 heures. Mais pour l'instant, je me rapproche des 3 heures, mais je n'y suis pas encore. Ça va être uniquement là-dessus, avoir du gros volume d'entraînement en vélo. Et mon progrès que je vais noter, ce sera ici, 3 à 4 heures. Ceci, on appelle ça des objectifs de moyens. Ça fait que, par exemple, si j'échoue, tu vas voir déjà la satisfaction, si j'échoue sur l'Ironman, moi je serai déçu forcément, mais je me dirais que si j'arrive à faire plusieurs sorties de vélo, à monter à 3-4 heures de vélo, eh bien, j'aurais déjà progressé parce que tu vois, moi, le vélo, je le faisais en appoint par rapport à la course à pied, mais jamais des sorties de 3 heures ou 4 heures. Et là, tu vois, je suis déjà sur 2 heures, 2 heures et demie. Donc, l'objectif, c'est d'arriver d'ici l'Ironman de Cascais, qui est d'ailleurs au mois d'octobre, octobre 2021, c'est d'arriver à progresser en vélo et à faire du foncier aux alentours de 90 km, 3 à 4 heures en sortie. J'ai bu une petite tasse de thé, excusez-moi. Ça, c'est le premier objectif de moyen. Ensuite, on va passer à la natation. Natation, on va reprendre le même principe. Natation, j'en fais de temps en temps, mais vraiment, c'est pas terrible. Donc là, l'objectif, c'est de faire des entraînements, d'arriver à faire des entraînements en crawl, évidemment, entre 1500 et 2000 mètres pour les entraînements. Là, c'est d'ailleurs mon objectif de moyen. C'est un nouvel objectif de moyen. Ici, tu vois, là, la natation, ça fait plusieurs années que je n'en ai pas fait. Donc là, je m'y suis remis. Hop, j'ai oublié. Attends, je vais effacer là, j'ai oublié un petit zéro quand même. Hop. Et même, je compte dépasser les 2000 mètres. Hein. Voilà, 1500, 2000 mètres en natation, aux entraînements en crawl, en plusieurs séries ou pas, ou en mer également, hein, aller nager en mer. Donc là, tu vois, je suis aux alentours maintenant de 1500 mètres. Hein, 35-40 minutes, ça me prend le temps de m'entraîner en plusieurs séries. Grosso modo, je suis à ce niveau-là. Mais mon objectif de moyen, c'est d'arriver à monter à 2000 mètres. Si j'y arrive, à ce moment-là, ben, je me retrouve avec un objectif qui sera atteint, même si ma course, j'échoue. Mais en natation, j'ai décidé de rajouter un autre exercice, et ça, on le voit en préparation mentale. On appelle ça tout simplement une routine de performance, RP, donc je vais appeler ça routine de performance. Ça va consister à une visualisation technique. Alors, ça peut paraître zarbi, tout ça, les visualisations techniques, surtout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment faire ça? L'objectif pour moi, dans cette visualisation technique, c'est d'avoir le crawl, on va dire,
Alors, peut-être pas parfait, hein, le crawl juste, on va dire, voilà. On va dire plutôt le crawl juste, arrive à avoir une bonne technique, en fait, améliorer ma technique. Pour ça, je vais bien sûr passer par de la lecture. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau de la lecture. Je vais voir les livres pour apprendre, pas forcément pas la nager, mais la chaîne aux livres, tout ça. Je vais voir, il y a des livres spécifiques pour le triathlon ou pour un nage en eau libre autour de la technique de nage. Et l'objectif, c'est de faire une visualisation technique, comme je t'apprends dans le programme pas coureur efficace, mais aussi comme on voit ensemble lorsque je te propose de faire le programme mentaliste, mentaliste runner, où c'est qu'on fait de la visualisation technique, que ce soit pour ta technique de foulée, que ce soit pour les descentes, les montées, ou même pour gérer les stress, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire cette visualisation technique, de visualiser certaines situations de course ou de visualiser d'autres sujets autour de la performance sportive. Ça peut être le stress, par exemple, quand tu stresses au départ de ta course, ça peut être ça aussi. Également. Et ça, c'est un autre objectif de moyen que je me fixe, améliorer ma technique de nage, parce que là, vraiment, je suis, on va dire, débutant. Natation, nous y voilà. Donc, ensuite, on va passer au dernier point, qui est la course à pied. En course à pied, attends, on va passer carrément sur la fenêtre de la côte en dessous. Autant prendre toute la place qu'il y a. En course à pied, euh, on va partir sur. Là aussi, là vraiment en course à pied, je redémarre de zéro. Hein. J'ai eu un petit souci au genou, un problème de ménisque. Donc, je recommence à courir. Les premiers objectifs, je vais le mettre en 3 mois, là, dans les 3 prochains mois. Ça va être de recourir, de monter mon foncier. Donc, monter mon foncier jusqu'à environ 1h30. Retrouver, là, je suis aux alentours, j'ai commencé par alternance marche course à pied. Là, actuellement, je suis aux alentours de 35-40 minutes en course à pied. Donc là, sur les 3 mois, retrouver du foncier sur une durée d'environ 1h30. Si je fais 1h20, tout ça, je serai quand même satisfait. Ça, c'est mon nouvel objectif de moyen. Et je me suis fixé un autre. Le semi, c'est surtout de l'allure seuil. Donc, je veux travailler mon seuil sur les 3 derniers mois de la course en préparation. Trouver mon allure seuil et le perfectionner. Donc, du coup, c'est un nouvel objectif de moyen. Alors, tu vois, et d'ailleurs, si tu veux mieux te fixer tes objectifs, hein, tu vas le voir, pour te fixer tes objectifs, je t'ai mis un PDF à télécharger, comment mieux se fixer les objectifs. Hein. Tu peux aller le voir en dessous et pour le télécharger, cliquer sur le lien et tu vas pouvoir le télécharger. Tu vois donc, c'est là que je voulais en venir avec toi, c'est que pour notre objectif, qui est de progresser tout en échouant, tu vois ici que on, on enlève le stress en fait, le stress, mais on enlève aussi tout le côté négatif de l'objectif de résultat. Hein, il faut se fixer des objectifs de résultat. On l'enlève tout simplement et on va pouvoir rebondir beaucoup plus facilement parce que on va se focaliser aussi sur des objectifs de moyens. Les objectifs de moyens, je vais te le marquer là où c'est que j'ai vu qu'il y avait un peu de place. Les objectifs de moyens sont là pour servir ton objectif de résultat. Il ne faut pas que ce soit des objectifs de moyens qui n'ont rien à voir avec le chemin public, hein, comme on dit. Mais il faut vraiment que ça serve et ça t'aide à grandir et à à te trouver des objectifs pour réussir tout simplement ton objectif hors, hein, ton objectif de résultat. Et tu vois que là, je me suis mis plusieurs objectifs de moyens. Si, par malchance, ben, le jour de la course, je ne savais pas, ou je crève au 10e kilomètre 3-4 fois et j'ai plus de pneus pour changer, je suis obligé d'abandonner. Tu vois quand même que si j'ai atteint ces objectifs de moyens qui sont ici, j'en ai mis plusieurs. Hein, alors, ces objectifs de moyens, dans la formation, dans le programme Mentalist Runner, je t'apprends à les mettre en place sur 3 mois, 6 mois, et également pour les objectifs hors. On peut voir ça, on fait vraiment un truc complet sur 3 ans, tu vois. On va chercher loin sur 2-3 ans.
on va vraiment chercher très très loin tes objectifs de résultats et pour tout simplement avoir une vision élargie sur l'ensemble de plusieurs saisons en course à pied, un peu comme si tu étais un athlète de très haut niveau qui prépare les JO dans 4 ans, par exemple, euh, pour tout simplement que tu aies une vision élargie et aussi ça va enlever du stress pour que tu réussisses mieux après l'entraînement. Tu ne seras pas dans le flou, tu sauras quels sont tes objectifs moyens, quels sont tes objectifs d'or. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo là-dessus et surtout te rappeler que tu peux tout simplement déjà télécharger le PDF, c'est pour mieux te fixer des objectifs. Donc, c'est vraiment très bien ici également pour que tu arrives à voir ça, à avoir une vision un peu plus large. Mais si tu veux que je t'accompagne, à ce moment-là, c'est le programme Mentalist Runner. Ensemble, on va voir plein de points. On va voir notamment, on va faire avec toi ensemble un bilan motivationnel. Et tu vas voir que dans le bilan motivationnel, il n'y a pas uniquement, comment dire, il n'y a pas uniquement de la motivation. On va beaucoup plus loin que ça. On va creuser profond pour savoir réellement quels sont ce qui te motive, ce qui fait que ça t'empêche de progresser, quelles sont les séances que tu n'arrives pas à faire et pourquoi, etc., etc. Ensuite, avec le programme Intelligent Runner, on a aussi des séances de coaching autour justement de ces objectifs. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Des objectifs, comme je t'ai dit, sur 2 à 3 ans. Et ensemble, on va voir les objectifs de résultats plus les objectifs de moyens. Tu auras vraiment un planning fait sur plusieurs saisons que tu vas voir ça. Et il y a aussi un autre point qu'on voit ensemble. C'est, et je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est les performances, les routines de performance que j'appelais RP. Comme je t'ai montré tout en dessus, ça peut englober le stress, la motivation, la concentration ici également. C'est ce qu'on a vu avec des coureurs. J'en ai fait une, c'est autour de la concentration pour ne pas perdre le fil au fur et à mesure que la course tu progresses, que la course, que les kilomètres défilent. Et dernier point qu'on voit dans le programme, tu as tout simplement accès à des plans modulables. Or, soit tu choisis un plan spécifique à une course, soit tu prends un programme complet selon la forme que tu choisis. Tout ça, je te le mets également en dessous et je t'explique. Si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. Et voilà, cette vidéo est finie, cette démonstration entre guillemets. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions autour de ces objectifs OR ou objectifs OM, ainsi que sur les routines de performance, tu me laisses un commentaire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir à toutes tes questions. Et je te rappelle que tu as une fiche pratique comment mieux te fixer les objectifs. Tu vas pouvoir compléter ce que tu as vu et écouté et entendu dans cette vidéo. Tu peux prendre des notes également pour reprendre ça et te faire toi-même, te dégager toi-même ton propre horizon sportif sur la saison qui arrive ou sur les prochaines saisons. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte pour bien se fixer les objectifs, que ce soit les objectifs OR ou des objectifs OM, ainsi que pour les routines de performance. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans une vidéo et ça te demande de te documenter certainement. Tu peux le faire par toi-même, évidemment. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais tu peux quand même réussir à progresser tout en échouant. Ou alors, si tu préfères qu'on le fasse en face, ensemble, pardon, pas en face, mais qu'on le fasse ensemble, je te propose à ce moment de cliquer sur le lien qui est en dessous. C'est notre programme Mentalist Runner. Il y a plusieurs formules. Tu regardes celle qui te convient et je serai heureux de t'accompagner dans ce processus de progression pour toi. Donc voilà. Et surtout, si tu ne prends pas le programme Mentalist Runner, télécharge la fiche PDF. Tu vas y apprendre plein de petits trucs qui vont compléter la vidéo que tu viens de voir. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run.